Donc, le cône de dispersion. Vous avez besoin, 1, de vous filmer de profil, 2, d'arrêter la vidéo lorsque votre club arrive juste là dans la zone de frappe, c'est-à-dire avant l'impact. Le cône de dispersion, c'est l'orientation du shaft à ce moment-là par rapport à l'orientation ou à la ligne du bassin. Forcément, c'est un endroit, vraiment un endroit très précis du mouvement. Mon cône de dispersion, c'est cet écart-là entre mon shaft ici, la ligne de mon shaft, et la ligne de mon bassin. Si ces deux sont alignés, je ne peux me disperser que d'autant à droite par rapport à la ligne de mon shaft, ou d'autant à gauche par rapport à la ligne de mon bassin. Donc évidemment, plus ce cône est réduit, moins j'ai de chance d'avoir de balles qui part à droite ou qui part à gauche. Est-ce que vous me comprenez? Cette notion est importante. Là, mon club est ici. Là, mon bassin est ici. Mon cône de dispersion est très réduit. Alors, attendez, j'essaie de me mettre face, voilà, là, là. Ma ligne de bassin, ma ligne de club, je ne peux pas faire une autre balle. Ma balle ne peut pas aller autant. Elle restera dans ce cône-là. Ok? Si mon shaft est là, dans cette direction-là, mon bassin est là, mon cône de dispersion est très important. Donc je peux aller d'autant dans l'axe de mon shaft et d'autant dans l'axe de mon bassin. Donc évidemment, j'ai un cône de dispersion très important. L'objectif est de réduire ce cône de dispersion. Si c'est l'inverse, si je suis là, je peux partir d'autant là-bas et d'autant là-bas par rapport à mon shaft, c'est-à-dire à gauche. Donc, important le cône de dispersion. À vérifier sur une position arrêtée. Alors simple, vous vous filmez de profil et vous vous arrêtez lorsque votre club est ici. Dans quelle position vous vous trouvez? Ce qui serait intéressant, c'est que vous fassiez justement cette vidéo ou une photo, si quelqu'un est capable de vous prendre en photo à ce moment-là. Ce qui est important surtout, c'est de voir dans quelle direction se trouve le shaft par rapport à votre bassin, et puis dans quelle direction aussi se trouve le bassin. On peut être en retard, on peut être en avance, hein. Ça c'est vraiment à vérifier. Et puis vous le postez à la suite de cette vidéo, puis on voit un petit peu quels sont vos cônes de dispersion. Si j'essaierai de vous montrer sur une position arrêtée, sur une photo, le cône de dispersion de Raphaël Jacquelin. Et vous allez voir que ce cône de dispersion est vraiment très réduit, et c'est ce qui fait effectivement que ces balles sont plutôt droites et plutôt très peu dispersées en fin de compte. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.